Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de recevoir ce soir sur l'antenne de QG Jean-Dominique Merchet, journaliste à l'Opinion et spécialiste depuis 25 ans des questions militaires et stratégiques. Bonsoir Jean-Dominique. Voilà. Et malheureusement, un peu plus de 25 ans désormais. Alors, je précise que Jean-Dominique est un très bon camarade. C'est aussi un ancien rédacteur en chef de Marianne, journal où nous nous sommes connus. Jean-Dominique a aussi été auditeur à l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, et il est aussi le fondateur du blog Secret Défense depuis 2007, un grand connaisseur de la chose militaire, très informé et très suivi, je le sais, par les militaires. Tu as aussi l'avantage, Jean-Dominique, de ne pas être soumis au devoir de réserve, contrairement à eux. Et je te remercie d'être avec nous ce soir pour nous éclairer sur la situation invraisemblable que je vais décrire à l'instant. La voici, depuis le 21 avril dernier, les tribunes de militaires ou de prétendus militaires, on va voir ça, se succèdent dans le magazine Valeurs Actuelles. La grande muette, comme on l'appelle, n'a jamais été aussi bavarde et on sent dans le pays une espèce de crainte de coup ou de désir de coup, de putsch, on ne sait plus ce qu'il faut dire à ce stade. Je te fais pleinement confiance, Jean-Dominique, pour démêler les rodomontades des menaces réelles au milieu de tout ça. Donc, on va reprendre tous les faits méthodiquement. Mais tout d'abord, je te pose une première question. Cette effervescence au sein de l'armée, est-ce que tu l'avais vu venir? Non, pas du tout. Pas du tout. Euh, c'est un. Comment dire? En fait, c'est la société politique, la société civile qui déteint sur l'armée aujourd'hui. C'est pas un problème qui vient de l'armée, une crise qui serait une crise de l'armée sur des sujets militaires. C'est vraiment la politique nationale avec tout ce qui se passe autour de radicalisation à droite ou d'inquiétude sur l'ordre public, les banlieues, enfin tout ça. C'est ça qui déteint sur la société militaire. Et tout d'un coup, effectivement, ça s'est cristallisé grâce à cet appel des généraux, dit des généraux, dans Valeurs Actuelles il y a 3 semaines. Et ça continue. Et effectivement, ça crée beaucoup d'émotions politiques, parce que ça résonne dans l'inconscient politique français, en fait. Voilà. Et donc, c'est pas une crise militaire. Il y a déjà eu des crises au sein de l'institution militaire, parce que sur des affaires de budget, de fermeture de régiment, d'interrogation sur le sens de la mission, des choses comme ça. Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est simplement la crise politique française qui existe partout, qui s'exprime aujourd'hui dans la société militaire. C'est pas les armées qui expriment ça, c'est la société militaire qui exprime ça. Et effectivement, honnêtement, je ne l'avais pas vu venir. Voilà. Et je suis pas surpris en même temps, mais j'avais pas senti que quelque chose était en train de se préparer. Voilà. Tu avais fait un premier papier tout à fait instructif et remarquable sur la première tribune, celle du 21 avril, la tribune dite des généraux. Tu expliquais que c'était des gens très marqués politiquement déjà, qui avaient d'ailleurs parfois, pour certains d'entre eux, Picmal par exemple, été sanctionnés par l'armée, et qui n'étaient pas spécialement connus par ailleurs pour le lustre de leur carrière. Alors, je te pose la question cette fois-ci pour la seconde tribune, dont le magazine Valeurs Actuelles prétend qu'elle est rédigée et signée par des officiers d'actifs, des gens qui sont opérationnels. Donc, est-ce que tu y crois ou est-ce que tu penses que c'est un peu un coup de bluff de la part de Valeurs Actuelles? Voilà, parce qu'on connaît leur rôle d'agitateur politique. Écoute, je pense que, alors, les faits, c'est que on ne connaît pas
on ne connaît pas les rédacteurs et on ne connaît pas les signataires de cet appel. Ça, c'est un voilà. Et honnêtement, je pense que, en tout cas hier, moi, aujourd'hui, je ne connais absolument pas je ne sais absolument pas qui a rédigé et qui a signé cet appel. Et je crois comprendre que le ministère des Armées ou l'état-major des Armées n'en savent pas plus que moi. Donc, pour l'instant, il y a une vraie opacité. Alors, pourquoi ils ne s'expriment pas publiquement? Pourquoi ils ne donnent pas leur nom? Parce que s'ils donnent leur nom, clairement, ils vont être sanctionnés.